Madame, Messieurs, comme nous vous l'avions annoncé, nous sommes ici en studio en ce moment avec la star, l'artiste chanteuse Zainab Habibou, qui pour la première fois a foulé le sol de Bioguera ici à Nocinan. Elle est en direct et en live avec moi en ce moment. Soyez la bienvenue. Merci. Merci à nos auditeurs de FM Nocinan. Merci. On dit quoi bon? Et moi je dis plutôt Kayoka. Avec Awero, merci. Merci. Alors, Zainab Habibou, oui. De votre vrai nom, Olukemi. Oui, Zainab Habibou. Oui. Et vous êtes béninoise, née en Côte d'Ivoire. Vous faites partie de cette génération dorée des années 70, parce que vous êtes née en 75. Bien voilà. Et depuis 2007, vous êtes ambassadrice nationale de bonne volonté de l'UNICEF. C'est cela. Vous êtes lauréate du trophée Cora Awards, oui, qui récompense la meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest. C'était en 2005, exact. Si mes souvenirs sont bons. Et vous avez également effectué plusieurs tournées dans le monde, en Afrique, en Allemagne, en Suisse, en Belgique et dans le reste du monde. Oui. Aujourd'hui, vous êtes ici à Bemberek et nous sommes très heureux de vous recevoir donc ici à Bemberek. Ça ne vient pas tous les jours. Oui. Et si nous voulons parler de toute votre carrière, je suis certain que 2 heures seront insuffisantes pour quand même parcourir cette riche carrière. Alors, vous allez donc me permettre de ne pas tenter de dérouler cela et de passer donc à l'essentiel. Vous êtes à Bemberek depuis ce matin. Oui. Hier, vous étiez à Tchaourou. Si je peux le dire, vous êtes dans le Septentrion depuis 2 jours. Oui. Alors, ce court séjour dans la cité de Bioguera, peut-être que vous avez déjà eu à rencontrer beaucoup de personnes, vous avez eu à vivre déjà beaucoup d'émotions. Mère, j'ai envie de vous demander, c'est quoi le contexte de votre descente à Bemberek aujourd'hui? Alors déjà, merci de me recevoir ici. Et comme je l'aurais dit, Kayoka à tous nos auditeurs, ceux qui nous écoutent derrière leur appareil. Je suis très heureuse d'être là. Et ma visite ici, spécialement, c'est dans le cadre d'une petite tournée dans le Septentrion avec UNICEF pour des raisons sanitaires. Nous sommes en train de faire la visite des différents sites de son centre de santé pour parler des programmes qu'ils ont mis en place pour le bien-être sanitaire de la population et des habitants du Septentrion. Alors, pour vous faire une présentation brève, je dirais que hier, nous sommes allés à la rencontre du peuple de Koukiri. On a fait une rencontre, un échange aussi avec le dispositif du Club des Pères. Alors, le Club des Pères, c'est une petite association mise en place pour aider leurs épouses à avoir moins de charges. En fait, les pères se sont rassemblés justement pour aider les femmes, non seulement dans les travaux domestiques, les aider à s'occuper des enfants. Et quand elles sont épuisées, les papas prennent directement le relais. Aussi, ils aident les femmes à mieux à nourrir les enfants. Je ne sais pas s'il faut que je continue parce que je ne vais pas m'arrêter. On a eu tellement de belles émotions hier. Oui. Alors, quand on a rencontré le Club des Pères qui nous ont très très bien accueillis, qui sont au nombre de 6 et qui ont composé un relais d'information, nous avons aussi pu suivre une démonstration culinaire que les papas ont mis en place justement pour montrer au moment comment nourrir les enfants. Parce qu'on a insisté sur le fait que non seulement les mamans devaient se faire suivre à l'hôpital, et quand les enfants naissent, il faut qu'ils puissent suivre la routine du carnet de vaccination et allaiter les enfants exclusivement au sein jusqu'à 6 mois avant de continuer avec des aliments qu'on appelle le supplément. Donc voilà. Alors ici à Bemberek, vous avez parcouru, comme vous l'avez dit, certains centres de santé, notamment ceux de Bemberek, ceux de Gamian. Alors, quel bilan vous en faites? Ça, c'était justement aujourd'hui, ce matin, après la visite hier à Koukiri. Nous sommes allés aujourd'hui à Bemberek, dans le centre de santé d'où je viens justement. Nous avons visité le centre de santé de Bemberek. On a pu suivre la démarche de qualité de l'équipe de l'amélioration.
qualité. Voilà, c'est comme ça on appelle EAQ. Bon, je vais y arriver. Aussi, nous avons fait une petite visite à domicile pour voir aussi si les conseils que les parents recevaient à l'hôpital, que la maman recevait à l'hôpital, si elle les appliquait aussi à la maison. Donc, pour cette visite à domicile, nous avons pu être accompagnés par un relais, un agent du relais, et aussi un agent de santé qualifié. Pardon, je vais y arriver. Un agent de santé communautaire qualifié. Alors, ce sont des agents de santé qui ont reçu toute une formation et qui sont bien indiqués pour accompagner non seulement les centres de relais, ils font aussi le travail avec les chefs de poste et pour donner des conseils aux mamans, que ce soit non seulement pour se prendre en charge pendant qu'elles sont enceintes, comment allaiter les enfants, suivre aussi le carnet de vaccination des enfants, pour les enfants qui doivent suivre régulièrement leur vaccination jusqu'à l'âge de 2 ans. 2 ans. Et aussi comment allaiter les enfants. Très important parce que dès les premiers 6 mois, il faut les allaiter, mais il faut continuer l'allaitement jusqu'à désormais même au-delà. Mais en plus de cela, quand les enfants atteignent 6 mois, il faut leur donner des aliments bien équilibrés pour que les enfants soient en pleine forme, en pleine santé. Alors, est-ce que cela signifie que dans ces centres de santé, avec les personnes avec lesquelles vous avez échangé, cela signifie quand même que vous avez été satisfaite? Oh oui, j'ai eu de très bonnes impressions quand j'ai vu les mamans. On a vu des bébés épanouis, des enfants qui étaient en très bonne santé. Et surtout devant nous, ils ont fait aussi une démonstration de suivi des enfants. Comment il faut prendre les mesures pour voir si les enfants étaient bien nourris et aussi vérifier les carnets de vaccination pour voir si les vaccinations étaient respectées. Et jusque-là, franchement, tout s'est bien passé. J'ai même pu suivre aussi au centre de santé de Bembereke la vaccination des enfants. On appelle ça la stratégie fixe. Nous sommes allés plutôt à... Ça s'appelle Boué. C'est dans Gamia. Oui, à Gamia, voilà. Et on a pu aussi échanger avec les agents de santé, relais communautaires, voilà, tout s'est bien passé. Franchement, je vois que sur place, non seulement les centres de santé font un très bon travail, et avec l'appui d'UNICEF qui n'est absolument non négligeable, je vois que tous les conseils qui sont donnés sont respectés. Et j'aimerais aussi, parce que pour le moment, ce programme spécial de santé sur le plan national s'étend à 6 communes, et mon souhait, c'est que cela puisse s'étendre à toutes les communes de notre pays. Alors, l'un des problèmes auxquels nous sommes couramment confrontés, c'est des résistances, notamment lors des vaccinations. Oui. Quel message vous avez à l'endroit de nos parents pour qu'on ait de moins en moins de résistance? Justement, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de pouvoir parler directement avec les mamans, déjà j'ai félicité les mamans que j'ai vues là, parce que on les a invitées, elles sont venues, et surtout, même c'est pas parce que nous sommes là qu'elles sont arrivées, elles suivent correctement ce qu'il faut faire pour la santé de leurs enfants. Je leur ai dit qu'il ne fallait pas que cela s'arrête là, parce que le processus est assez long. Quand elles sont enceintes, elles mettent les enfants au monde, et quand elles mettent les enfants au monde, c'est pour s'en occuper. L'enfant ne vient pas au monde pour après s'en aller comme ça parce qu'il y a eu une négligence ou quelque chose. Et c'est à la base déjà qu'il faut que les enfants soient en forme pour après penser à les scolariser et suivre le processus normal pour qu'ils deviennent des adultes avertis. Un peu comme nous qui sommes là aussi pour faire le travail. Vous, moi et toute l'équipe d'UNICEF, tout le monde. Voilà, si nous n'avions pas suivi une procédure assez correcte et que nos parents n'ont pas écouté les soins qu'on les a prodigués, je ne pense pas que nous serons là aujourd'hui pour témoigner de tout ça. Donc je leur dis que ce n'est pas facile au quotidien. Et parfois les femmes ont l'impression qu'on les met la pression, on va les voir à la maison, le relais va les voir, les agents de santé se rapprochent d'elles, leur donnent des sommations, les ramènent à l'hôpital, leur disent qu'il faut qu'elles respectent les rendez-vous. Elles ont l'impression qu'on les embête, mais je leur dis que franchement c'est pour le bien-être de leurs enfants. Et je pense qu'elles ont pu le voir aussi. Elles ont pu le voir, on leur a demandé si elles étaient contentes du programme, ils ont dit oui. Et surtout pour la visite à domicile, le monsieur qui nous a reçus, justement pour le foyer que nous sommes allés visiter, m'a bien dit qu'il est très content quand il voit les relais arriver chez lui à la maison. C'est une façon pour lui de se dire, bon, même si lui n'arrive pas à veiller sur la santé de ses enfants, il y a quelqu'un qui est là pour lui rappeler les choses qu'il faut qu'il fasse pour que ses enfants soient en bonne santé. Et parlant justement de l'éducation de ces enfants, parce qu'il y a la scolarisation, il y a aussi le maintien à l'école. Quel message vous avez? C'est très important. Alors ça, c'est une des campagnes que nous avons menées tout le temps et que nous continuons de mener. Vous savez que les filles, très souvent, sont vues comme celles qui doivent aider leur maman à la tâche ménagère. Et on n'arrête pas de leur dire que tous les enfants doivent être scolarisés. Il y a plus de garçons à l'école que de filles.
Et grâce aux campagnes maintenant, les filles vont à l'école. Mais le problème qu'elles rencontrent en chemin, c'est qu'elles ne restent pas à l'école pour la plupart. Très souvent, soit elles tombent enceintes, soit elles sont mariées de force, ou bon, il peut y avoir aussi du découragement ou quelque chose comme ça. En tout cas, beaucoup de facteurs qui font qu'elles quittent l'école. Et nous faisons tout pour leur faire comprendre que une fille, quand elle va à l'école, elle doit y aller, elle doit y rester, elle doit faire tout son processus normal, sortir de l'école pour devenir une femme leader. Une femme qui pourra, à son tour, non seulement gérer un ménage correctement, mais gérer un travail, se prendre en charge et pouvoir participer au développement de sa communauté. Et il me plaît aussi qu'on parle un peu des jeunes, de l'engagement des jeunes, parce qu'on a l'impression de plus en plus que dans le processus de l'éducation de l'enfant, la jeunesse démissionne et on pense que c'est le père, c'est la mère qui a le plus grand rôle. Et pourtant, la jeunesse a un rôle. C'est vrai. Et c'est là qu'intervient le formidable projet qu'a mis en place UNICEF qui s'appelle You Reporter. On commence à dire aux jeunes qu'eux aussi leur voix compte. Ils commencent à prendre les responsabilités maintenant, à communiquer pour eux-mêmes, pour leur communauté, on va dire, leur génération. Et on trouve un travail formidable qui se fait quand même. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer les You Reporters au niveau de Cotonou, qui ont fait de très très belles choses. J'ai vu que bon, ils avaient un numéro vert, par exemple, qu'ils pouvaient appeler s'ils ne pouvaient pas échanger avec leurs amis. Il y a des SMS gratuits qui sont mis à leur disposition pour qu'ils puissent dénoncer certaines situations qu'ils vivent. C'est vrai qu'il y a un peu de réticence. Il y a un peu de réticence quand même au niveau des jeunes parce qu'ils sont un peu... bon, ils se disent, bon, qu'est-ce que le You Reporter va leur apporter? Parfois, ils ont des secrets qu'ils n'ont pas envie de partager. Ils ne s'expriment pas vraiment sur les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Mais je pense que petit à petit, ceux qui sont anciens dans cette formation-là commencent à convaincre la plupart de rentrer dedans parce que c'est pour le bien-être, c'est pour leur liberté et leur épanouissement et ça se passe bien. De façon globale, quel est votre mot à l'endroit des auditeurs de la radio Nosina? Alors, j'aimerais dire à toute la population, ceux qui m'écoutent, puisque aujourd'hui je ne suis pas venu parler de musique, je suis venu parler de santé, de bien-être et de protection. J'aimerais leur dire que cette action que nous menons n'est pas la nôtre, elle n'est pas seulement la nôtre seule, c'est pour nous tous. Donc, chacun dans son quotidien doit pouvoir passer le message de bien-être et de protection. Ce n'est pas que, bon, on est juste habitant, tant qu'on n'apporte pas l'information vers nous, on n'a aucun rôle à jouer. Non, s'ils sont à la maison, ceux qui ont eu accès à l'école et qui savent qu'à côté d'eux, il y a des personnes qui n'ont pas eu accès à l'école, ils n'ont qu'à pouvoir expliquer aux gens que les femmes qui sont enceintes doivent se rendre dès la constatation de leur grossesse, dès le premier jour, le premier mois, à l'hôpital pour suivre le cycle correct de prévention natale. Ensuite, quand le bébé vient au monde, elles n'ont qu'à respecter les vaccinations, ainsi de suite. Non, nourrir les enfants, les vacciner, les mettre à l'école pour que nos enfants ne soient pas des laissés pour compte. Et les enfants que nous abandonnons, les enfants desquels on ne prend pas soin, soit ils se perdent en chemin ou soit ils deviennent un problème pour la société. Et ça devient le combat de tous. Nous devons tous nous y mettre parce que des moyens sont déployés pour nous aider à avoir un peu plus de facilité à l'accès aux soins. Il faut qu'on puisse en profiter. Il faut qu'on puisse vraiment en profiter. Merci à vous, Zeynab Abibou. Je rappelle que vous êtes artiste chanteuse. Les populations de Bembereke qui entendent cette voix vont quand même dire, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est bien Zeynab? C'est bien moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on sache que c'est moi? Voilà, justement, c'est ce que je voulais vous demander. Je vais vous donner légèrement une chanson. Voilà. Et je vais quand même revenir sur les informations parce que, tu sais, j'avais mon papier là pour ne pas oublier les choses. Ouais. Mais je remarque qu'il faut juste que j'enregistre dans ma tête et que je parle toute seule. C'est encore mieux. Ouais. Donc, me voici, Zeynab Abib. Je suis ici à FM Nosina. Et je suis venue spécialement dans le Nord pour passer un gros message, non seulement de prévention, d'alimentation, de santé, de scolarisation. Et je suis quand même une artiste que vous connaissez, que vous aimez. Donc je vais vous chanter, fredonner un petit bout de chanson. On n'a pas beaucoup de temps, sinon ça va faire un spectacle ici. Ninu lela yemi tambode o ashebi nkoleniyan ashebi nkoleniyan mo ẹyin firi morale jo rẹpẹtẹ ọmọ balanṣe alára ọmọ balanṣe alára bàbá yóò bí wa ò fún wa kí wa o ìyá yóò bí wa ò fún wa kí wa o
En tout cas, quand je vais quitter ce studio, je me rends directement à Sakété pour prendre quand même une autre Zainab qui va venir rester ici. Alors, Zainab, est-ce que vous êtes consciente que votre voix, les gens aiment l'écouter? Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que vous êtes Moi, je n'aime pas ma voix parce que je la connais. Je n'aime pas ma voix parce que quand je parle, ma voix, c'est, tu vois, les gens me disent bonjour monsieur au téléphone. Quand ils décrochent, je dis oh là là, c'est quoi ça? Mais quand je chante, ma voix est autre. Bon, c'est vrai, on ne peut pas soi-même apprécier ce qu'on fait. Si les autres nous font le feedback, ça fait hyper plaisir. Et puis en plus, pour raconter une petite anecdote, quand on était là-bas là où on faisait la stratégie fixe, voilà, pour la vaccination, les femmes ont voulu me fredonner une chanson. Elles m'ont fredonné une chanson. Hier, quand on était à Koukiri, les enfants que j'ai rencontrés là-bas, les jeunes filles et les jeunes garçons qui étaient là, m'ont accueilli avec une chanson. Ils ont chanté « Enfants » traduit dans leur langue. Et ça, j'étais émue aux larmes. Et quand on était à la stratégie fixe, on a demandé « Vous connaissez cette dame ?» Bon, il y a d'autres qui ne me connaissaient pas, mais il y a une qui a crié là-bas, oui, c'est qui disait, oh, chante sa chanson, qu'est-ce que vous connaissez? Il y a une dame qui a entonné derrière. Oh, mon balanché, alala. Et ça, c'est priceless. Priceless, franchement, ça veut dire que, quel que soit l'endroit là où je me trouve au Bénin, il y a au moins une personne qui me connaît. Et ça, c'est le fruit du travail. Merci à vous, Zainab Habibou. On se demande quand même comment cet enfant d'une famille de près de 16 enfants. Ah oui, parce que mon père est... Le père qui est ingénieur électronique, la mère qui est commerçante. Vous êtes bien renseigné. Comment elle est devenue quand même si amoureuse de la chanson. En tout cas, nous sommes très fiers de vous et nous vous souhaitons bon courage. Merci beaucoup. Voilà. Toute la population de Bioguera, de Bonakone, de Bonamoukou, de Bonakeri. Je suis vraiment. C'est les dieux des communes environnantes et de Bendarake. Tout le monde vous supporte. De grosses bénédictions pour moi. Merci. Plein succès. Merci beaucoup. Merci. Bien voilà, madame, monsieur, nous allons nous en arrêter là.